On a Mexan qui nous demande quel type de peinture naturelle peut-on utiliser sur le bois pour l'extérieur. C'est ce qu'on appelle les laques ou les lasures. C'est ça qui va à l'extérieur. La lasure, à la différence de la laque, c'est qu'elle elle est transparente, elle est quand même teintée et elle va faire une barrière aux UV. Et la laque, elle est opaque. Plus elles sont brillantes, plus elles sont lisses et plus elles résistent aux intempéries. Damien qui nous dit donc bonjour, j'installe des menuiseries bois neuves sur une rénovation. Je les ai demandées sans aucun traitement car je compte les traiter avec une peinture à la colle de riz ou à la colle de farine plus pigment. C'est un peu une béchamel la base, hein. On met de l'eau, de la farine qu'on fait cuire, on rajoute de l'huile de lin qu'on fait cuire avec, et puis on ajoute des terres colorantes. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que si c'est un bois neuf, qu'il soit vraiment bien sec. Donc l'idéal, c'est de laisser le bois sécher sans revêtement pendant quelques mois. Caroline qui nous demande est-ce qu'avant un badigeon à la chaux, l'humidification du mur est obligatoire et quels sont les risques si ce n'est pas fait? Sans ajouter un liant dedans. La chaux, elle a besoin d'un temps assez long pour faire sa prise, ce qu'on appelle la carbonatation. Si on n'a pas plusieurs heures de séchage de la chaux, ça farine. Donc c'est souvent les retours qu'on a, la chaux ça tient pas, ça se décroche. Si ça sèche longtemps, si ça sèche pendant plusieurs heures, ça accroche. Donc oui, l'humidification, mais vraiment une forte humidification. Élodie qui nous demande quelle peinture écologique maison puis-je réaliser pour qu'elle soit lessivable. Il y a des peintures qui peuvent être lavables, mais à partir du moment où on va utiliser une lessive, là, ouais, il n'y aurait que la laque hein, qui va résister. La peinture à la caséine, on peut dire qu'elle est lavable, même la peinture à la chaux, elle est lavable, à partir du moment où on n'insiste pas trop. Pierre qui nous demande peut-on obtenir toutes les teintes, les coloris qu'on veut? La chaux, c'est une base blanche, donc on va avoir des teintes plutôt claires, pastel. Si on veut des teintes vives, il faut utiliser un liant transparent. Alors en intérieur, la peinture à la caséine, elle se prête bien à l'utilisation de pas mal de pigments. Si on veut un bleu outre-mer, on a un bleu outre-mer pur parce que le pigment n'est pas du tout dénaturé par l'ajout d'une base blanche. Est-ce qu'on peut aussi obtenir des effets de matière différents avec les peintures naturelles par rapport aux peintures conventionnelles? Une brosse, par exemple, elle a ce qu'on appelle des soies, enfin des poils. Et ben, du coup, simplement, en fait, le fait de passer comme ça, ça va laisser des traits. Donc, on peut jouer avec ça. On joue en fait avec la lumière. C'est vraiment l'outil et la main de l'homme qui va faire la matière. Alors, effectivement, avec une peinture plus épaisse, on arrive à avoir plus d'effets de matière qu'avec une peinture qui est un peu plus liquide. La chose s'y prête bien la peinture à la caséine aussi. Les peintures qui sont plus fines, en fait, elles s'y prêtent un petit peu moins.